Mr. President Shiba, Your Excellencies, and members of the diplomatic corps, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, thank you very much to you and your team for welcoming me to the gala marking the independence of the Republic of the Congo and the official closing of the inaugural Congo-Canada Forum. Je m'appelle Pegata Taylor et je suis la directrice de la direction des relations bilatérales avec l'Afrique centrale et australe à Affaires mondiales Canada. Je suis donc la responsable aussi des relations bilatérales avec la RDC. J'ai le plaisir d'être ici avec vous au nom d'Affaires mondiales Canada et de la ministre des Affaires étrangères. Le Canada et la RDC entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 60 ans. Qu'il s'agisse de travailler ensemble de manière bilatérale ou aussi dans la sphère multilatérale, le Canada se réjouit de sa collaboration avec la RDC. D'ailleurs, les visites au Canada l'année dernière de la Première ministre, Mme Souminoua, et celle de la ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayokamba-Wagner, illustrent l'intérêt mutuel croissant pour les relations formelles entre le Canada et la RDC. Le lancement par Affaires mondiales Canada d'une stratégie canadienne pour l'Afrique cette année reflète une volonté claire de renforcer l'engagement avec les communautés de la diaspora africaine au Canada aussi, tout en s'appuyant sur nos liens interpersonnels avec les pays africains. Des événements comme le Forum Congo-Canada 2025 illustrent l'engagement en faveur d'une prospérité partagée entre le Canada, l'Afrique et la RDC, notamment à travers les échanges culturels et entrepreneuriaux. Ce forum a sans doute permis de tisser de nouveaux liens entre les nombreux participants ici présents, membres de la diaspora congolaise, représentants des institutions gouvernementales du Canada et de la RDC, élus, membres du corps diplomatique, acteurs du secteur privé, organisations communautaires, institutions culturelles et sociétés civiles. Forums such as this one are examples of the joint commitment to a shared prosperity between Canada, Africa, and the DRC, especially in the areas of culture and entrepreneurship. I'm sure this event has provided an excellent opportunity for networking and for new connections. Nous reconnaissons aussi le grand intérêt que porte la RDC pour les entreprises canadiennes et le souhait d'accroître les relations économiques mutuellement bénéfiques entre le Canada et la RDC. Et ainsi, nous suivons avec intérêt les efforts du gouvernement de la RDC pour développer un environnement d'affaires stable et favorable afin d'attirer les investissements étrangers et favoriser une croissance durable. Comme indiqué dans sa stratégie pour l'Afrique, le Canada soutient les partenariats d'innovation avec les pays africains pour favoriser une croissance inclusive et durable. Et il investit surtout aussi dans la formation des jeunes. La RDC subit des moments difficiles, en particulier depuis la crise au Kivu cette année. Le Canada suit avec attention les revirements et a accordé une aide humanitaire pour le peuple de la RDC. Il se réjouit de l'accord de paix récemment signé entre le Rwanda et la RDC, avec le soutien des États-Unis et du Qatar le 27 juin. Nous espérons que cela mènera à une paix durable dans la région et nous suivons de près toutes les questions quant à la mise en œuvre des engagements mutuels. Je tiens à vous remercier finalement de m'avoir invité ce soir. Je souhaite à tous les Congolais et les Congolaises ici présents et à travers le monde une joyeuse fête de l'indépendance. Merci beaucoup.